C'est dans le département de l'Aude, à Port-Camargue, que s'est déroulée la 31e édition de Speedofine, une régate étudiante confrontant différentes écoles venues de toute la France. C'est une régate étudiant-entreprise qui a été fondée en 1980 dans les locaux de l'Université Paris-Dauphine. Elle se déroule tous les ans depuis environ 1990 en Méditerranée. Et généralement, elle est itinérante, c'est-à-dire qu'elle se déroule sur plusieurs ports. Pour un étudiant, participer à la Speedofine, ça lui permet de créer divers liens avec d'autres écoles, d'autres universités et à travers toute la France, même internationale. L'année dernière, par exemple, on a eu LSI qui est venu sur la Speedofine. Et donc ça a permis à des écoles britanniques et françaises de se rencontrer, de partager la même passion qui est la voile. Pour cet événement, les étudiants de l'Université Paris-Dauphine dirigent la course en partenariat avec la Fédération française de voile. C'était la minute au bateau du comité. Le rôle au quotidien, c'est l'équité, la convivialité sur l'épreuve parce que c'est l'esprit de la Speedofine d'abord, et la mise en place de parcours et le suivi des courses, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, y compris des journées comme aujourd'hui ou celles de demain qui s'annoncent un petit peu plus rudes. C'est notre première fois sur la Speedofine et on espère bien y participer, bien figurer et puis s'éclater aussi. Mais la Speedofine, ce n'est pas que du sport. Certains étudiants l'ont bien compris. Une semaine pendant laquelle on fait la fête et on navigue. Et là actuellement, nous, on n'est pas sur les bateaux, ils sont en train de naviguer et on profite. C'était une belle journée, ça a commencé en crescendo, de longues étapes, et à la fin avec le vent qui s'est levé, c'était vraiment le meilleur moment. Bon, à ce moment-là, ça commençait à secouer, on s'est fait arroser pas mal de fois, et maintenant on est content d'arriver. Après une bonne journée, je pense qu'on attend le JT, la fête, et la SPI a démarré. Après le sport, la détente. En soirée, les étudiants ont le droit à un JT de leur performance de la journée, filmé par des prestataires engagés spécialement pour l'événement. La team Channel 9, on est là pour faire les JT à la SPI. On est la télévision étudiante de Dauphine et en gros on fait un JT tous les soirs. On est 25 à faire ça et c'est une séquence de 20 minutes. On filme les étudiants et on leur fait une vidéo très sympathique. Ils sont fatigués mais ils jouent tous le jeu, c'est ça qui est super, ils sont toujours motivés, ils sont toujours là, ils rigolent beaucoup avec nous, enfin, ils sont très agréables quoi. Et dans cette ambiance conviviale, on peut également espérer rencontrer ses futurs employeurs. La Speedofine a quelque chose de très important, elle essaye de rassembler les étudiants et les entreprises au sein d'une passion commune qui est la voile. Donc ça nous permet pour nous éventuellement de trouver nos futurs employeurs, tout en faisant de la voile, tout en s'amusant quand même le soir sur les ponts. Et s'amuser, ils le savent. Si la Speedofine est réputée pour ses régates, elle est aussi connue pour ses soirées étudiantes agitées. Lors de la Speedofine, nous avons également suivi les étudiants parisiens d'Assas, présents sur la régate depuis 7 ans. Le défi Assas a vraiment une tradition d'aller à la Speedofine, donc chaque année pour nous c'est impensable de ne pas aller à la Speedofine. Dans le milieu de la voile, c'est une course qui est extrêmement réputée pour les étudiants. Tous les jours ça va être régate dès le matin, ensuite on rentre le soir, on se fait un petit apéro, il y a une petite soirée, et puis ceux qui régatent pas le lendemain peuvent terminer très tard. Pour participer à la régate, les étudiants d'Assas ont loué un bateau de compétition tenu par le skipper Jean-Pierre Bonnet. C'est un bateau qui va très très vite dès qu'on est sous spi. Et au pré c'est un peu plus technique mais ça le fait aussi bien. Après sur le bateau nous on est 8, il y a le numéro 1 et le numéro 2 qui sont à l'avant, qui montent les voiles et qui les descendent. Le numéro 3 on l'appelle le piano en général, c'est celui qui tire sur toutes les cordes pour hisser les voiles. Donc il y en a un qui va au pied de main et l'autre qui reprend le mou. Après on a 2 embraques qui vont régler les voiles assez rapidement comme ça. On a un équipier grand voile qui fait les réglages et le barreur et celui qui s'occupe des bassacs et de la tactique. Ces jeunes moussaillons d'Assas nous ont invités à bord pour nous exhiber fièrement leur pavillon. Oh, c'est rigolo. Non, on n'est pas tous fatigués, ça. Ça, c'est un bateau, ça. Ça, c'est une équipe. 18 dans ce bateau. Ouais. Ça, Et il y en a 7 dans l'autre. On est un peu consanguins aussi. Il y a un bateau régatier et un bateau accompagnateur.
Donc le bateau régatier, le principe qu'il y a un accompagnateur, c'est que c'est eux qui vont prendre, enfin c'est ce bateau-là qui va prendre toute la bouffe, les valises pour décharger au maximum le régatier. Et puis aussi pour soutenir, c'est assez sympa d'être nombreux à représenter l'association et donc du coup d'avoir une grosse présence sur la Speed-Dauphine en tant que défi à face. Pour participer à la Speed-Dauphine, 3 critères s'imposent. C'est déjà une certaine connaissance de la voile, une motivation et ensuite savoir qui s'investit. Si vous êtes investi pendant l'année, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Et il y a un critère qui est très important aussi, c'est celui du savoir vivre en groupe. On vit quand même à 17 dans une pièce qui fait à peu près la moitié d'un studio parisien. Donc il faut apprendre à vivre avec les autres en bonne entente. En même temps, son fils, son frère, son père. Et 10, 4 là, 3 là et 4 là. Et ceux qui sont au passage, ils dorment dans la voile. Le principe, c'est le premier couché prend les meilleures couchettes. Le dernier couché, il dort par terre. La Speed-Dauphine nécessite donc un bon esprit d'équipe. Néanmoins, il faut aussi savoir se coucher tôt pour être en forme dès le lendemain et ainsi espérer une place sur le podium. Journée de régate. Après une nuit un peu festive, les étudiants vont maintenant concourir. Sur l'épreuve de la Speed-Dauphine, le 31e challenge, la commission centrale d'arbitrage m'a affecté comme président du comité de course, avec une équipe d'arbitrage qui est autour de moi pour m'aider. Comme tous les sports, la régate est composée de règles bien précises. De la vedette des jurys, les concurrents suivent les instructions données par les arbitres à l'aide de drapeaux appelés pavillons. Ce pavillon désigne, il a été décrit dans les instructions de course. Donc il dit aux concurrents le parcours qu'ils vont devoir effectuer sur l'eau. Ce pavillon, vu les conditions de temps, impose aux concurrents de porter une brassière de sécurité. Et ensuite, nous arrivons à ce pavillon de la procédure de départ. Celui-ci, c'est le pavillon noir qui est destiné à pénaliser lourdement ceux qui ont volé le départ, qui ont franchi la ligne trop tôt. Et celui-ci, c'est celui qui désigne le début de la procédure, qui est un pavillon de série, qui peut être n'importe quoi. Là, c'est le pavillon de la Speed-Dauphine, donc qui va être hissé 8 minutes avant le départ et qui indique le début de la procédure. C'était la minute au bateau du comité. 3, 2, 1, top! Le départ de la course est lancé. À bord, on s'active. C'est l'arrivée. La corne sonne à chaque franchissement de la bouée finale. Après une journée de régate, les concurrents et les jurys peuvent désormais rentrer au port. Très content. En partant ce matin, on était un peu fatigués, on pensait pas que ça allait très bien se passer. Finalement, ça s'est bien passé, l'équipage a bien roulé, donc ça va. Ça annonce une très bonne semaine. Comme tous les soirs pendant une semaine, les gagnants de la journée reçoivent leur prix. Le prix final de la Speed-Dauphine sera décerné en fin de semaine. En attendant, on peut toujours à nouveau faire la fête entre étudiants afin de profiter à fond de cette 31e édition et qui sait peut-être revenir l'année prochaine.